Le thème de la prédication de ce matin est « Purifie ton cœur ». Purifie ton cœur. Le cœur est la partie de l'homme par laquelle Dieu le regarde, Dieu le voit, Dieu l'écoute. C'est une partie essentielle. Autre, le fait que le cœur donne, ou plutôt par son fonctionnement, permet à l'homme de vivre. C'est aussi l'organe qui permet à l'homme d'être agréable à Dieu quand le cœur est nettoyé, éclairé, rempli de la parole de Dieu, quand le cœur est pur. Alors Jésus va dire, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Je disais, c'est par là que Dieu nous regarde. À des moments, nous croyons que c'est au travers du zèle, de ce qu'on dit, et que nous impressionnons Dieu. Non. Dieu nous regarde au travers de notre cœur. Il va dire à Samuel, dans 1 Samuel 16, verset 7b, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'Éternel regarde au cœur. Salomon va dire, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, verset 23. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous montre que le cœur est cette partie qui peut souiller l'homme, le salir, le rendre impur, l'amener à être éloigné de Dieu. Et dans Matthieu 15, à partir du verset 8, la Bible dit que mais ce n'est pas ce qui sort de la bouche qui souille l'homme. Ou plutôt, ce n'est pas ce qui entre, je veux dire. C'est-à-dire que avoir mangé sans laver les mains ne souille pas l'homme. Parce que ça entre. La Bible nous montre plutôt que c'est ce qui sort de la bouche. Parce que ce qui sort de la bouche vient du cœur. Bien aimé, la souillure, notamment du cœur, commence par les pensées et les mauvaises pensées. Dans ce que nous venons de lire dans Matthieu 15, la Bible montre que les choses qui souillent le cœur, on commence par les mauvaises pensées. Bien aimé, les mauvaises pensées sont un très grand problème. Quand elles sont acceptées, nourries, développées, les mauvaises pensées engendrent la convoitise, le désir, puis le péché. On convoite, c'est par quoi, ou plutôt on convoite ce qui nous tente, ce qui nous domine, ce qui nous tourmente, ce qui nous asservit. Jacques va dire, mais chacun est tenté quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, la mort ici, c'est ce schisme, c'est cette séparation, c'est l'éloignement avec Dieu. La Bible nous dit que Dieu est 3 fois 5. Ésaïe 6, verset 3. Dieu est saint et 3 fois saint. Notons que c'est l'homme qui, quand il a péché, fuit Dieu, fuit la présence de Dieu. Parce que Dieu étant saint, l'homme ne peut plus rester, il ne peut plus supporter, il ne peut plus se tenir dans la présence de Dieu. Parce qu'il est souillé, parce qu'il a péché. Il ne peut plus voir la gloire de Dieu, il ne peut plus communier avec Dieu, et même Dieu ne les ose plus, Dieu ne l'écoute plus. Ésaïe 59, verset 1 à 2, la Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent
de vous écouter. Bien-aimés dans le Seigneur, le péché et les mauvaises pensées nous privent de la présence de Dieu. Et ce fut le cas pour Israël pendant les 40 ans dans le désert. Dieu va leur dire dans Nombre 14, verset 34, vous serez privés de ma présence. Et vous allez voir ce que cela coûte. Bien-aimé, être privé de la présence de Dieu, c'est être mort spirituellement. Et la Bible dit dans Romains 6, 23b, car le salaire du péché, c'est la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, le cœur souillé, le cœur qui est dans le péché, amène l'homme à la séparation avec Dieu. C'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Quand Adam et Ève ont péché, Adam va dire à Dieu, dans Genèse 3, verset 10, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur, je me suis caché. Alors donc quand nous péchons, c'est nous qui fuyons Dieu. Parce que le cœur souillé, étant dans le péché, bien-aimé, on ne peut plus communier avec Dieu. Et j'ai dit, la souillure commence par la pensée. Les mauvaises pensées. Et les mauvaises pensées commencent par ce qu'on a vu ou on a entendu. Quand tu vois, quand tu entends, ça part dans ta pensée. Alors la pensée va travailler comme elle pourra travailler ou plutôt. Soit elle sera bonne, soit elle sera mauvaise. Ensuite, ça sera, n'est-ce pas, la convoitise, le désir, l'obsession, le péché, la mort spirituelle et même la mort physique. C'est ce qui s'est passé avec Achan. Dans Josué chapitre 7, versets 19 à 21. Israël est en bataille, ils viennent de gagner Jéricho, la grande ville. Ils sont face à Aïe. Dieu leur dit, vous allez dévouer la ville par interdit, ne prenez rien. Achan va dire, j'ai vu. Achan a vu le manteau, le lingot d'or. Achan a vu 200 cycles d'argent. Il a vu ça. Il a vu. Ça commence à travailler sa pensée. Il a convoité. Il a été hanté par ça. Il va dire, j'ai convoité, j'ai pris. Il allait mettre sur sa tente. Ça a apporté la séparation avec Dieu. Là, Israël a été battu par Aïe. Là, ça a apporté la mort d'Achan et toute sa famille. J'ai vu. J'ai eu les mauvaises pensées. Mon cœur a été souillé. J'ai convoité. Je ne me suis pas arrêté là. J'ai pris. Dieu avait dit ne prenez pas. Il a pris. Il a mis sous sa tente. La défaite d'Israël. Lui-même, sa mort et toute sa famille. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est la même chose qui s'est passée avec le roi David. Le roi David a vu Bathsheba en train de se laver nu. Il a convoité. Sa tête a commencé à faire cring-grand. Il a été hanté par le désir. Il a envoyé chercher Bathsheba. Il a couché avec Bathsheba. Après, il a perdu la royauté pour un temps. Après, son fils, il y a eu l'inceste dans sa famille. Et même la mort à cause de la convoitise, des mauvais désirs, des mauvaises pensées, du cœur souillé. Voilà ce que ça produit dans la vie, n'est-ce pas, de David. La Bible dit que, Éphésiens 4, verset 27b, ne donnez pas accès au diable, ici parlant du cœur. Étant en colère, tu ne dois pas te coucher sur ta colère parce que quand tu te couches sur ta colère, quand ton cœur est souillé par la colère, tu donnes accès au diable. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le cœur est rempli de haine, de rancœur, de colère, de jalousie, de convoitise, des mauvaises pensées,
on donne accès au diable. On donne accès aux démons. On les donne ce qu'on appelle le droit légal. Le démon va dire, j'ai le droit d'agir dans cette personne, d'entrer même. Pourquoi? La porte m'est ouverte. Il y a la haine, il y a la rancœur, il y a les mauvaises pensées. Il y a, alors cela étant, je peux entrer. Alors il ne te demande pas, lui il entre. Il a ce qu'on appelle le droit légal. Quand tu ouvres la porte, les démons entrent. Alors quand ils entrent, c'est pas pour te donner du lait. Quand ils entrent, c'est pour te mettre dans la servitude. C'est pour te mettre dans des prisons. Et c'est pourquoi Dieu veut que notre cœur soit pur. Alléluia. Dieu veut trouver en nous rien d'impur. C'est pourquoi dans Deutéronome 23, 12 à 14, j'ai toujours aimé cette image. Dieu va dire à Israël dans le désert, quand vous aurez besoin de vous soulager, ne le faites pas dans le camp. Allez hors du camp. Là-bas, vous aurez un instrument, creusez, faites ce que vous faites là-bas et revenez. Ne mettez pas la saleté dans le camp. Pourquoi? Il est dit, je marche dans le camp pour vous protéger. Je marche dans le camp pour combattre vos ennemis. Suivez très bien. Je marche dans le camp pour vous protéger. Je marche dans le camp pour combattre vos ennemis. Je marche dans le camp pour vous donner la victoire. Alors je ne dois voir chez vous là rien d'impur, de peur que je me détourne. Alors, quand tu ouvres, tu donnes le droit légal, tu donnes accès au diable. Droit légal aux démons. Quand ils entrent, ils viennent souiller ta vie. Non, vous ne comprenez pas. Ils viennent faire les selles partout. Regardez là où vous êtes. Si on fait les selles là, vous allez encore rester là. Bien. C'est la même chose. Quand ton cœur est souillé, quand ta vie est souillée, il y a un problème avec Dieu. Dieu ne peut plus intervenir. Les démons, le diable le sait, les démons le savent. C'est pourquoi quand ils entrent dans ta vie, ils vont te pousser à la souillure. À cette image revenait encore dans ma tête. Voyez un homme qui couche avec un animal. C'est une aberration. Vous savez à quel niveau le diable ramène cette personne? Au niveau de l'animal. La Bible dit que nous sommes créés à l'image de Dieu, peu inférieur. Alors voilà quelqu'un, l'homme créé à l'image de Dieu, que le diable ramène au niveau de l'animal. Vous croyez que qu'est-ce que Dieu peut encore faire? Dieu ne fait rien pour les animaux. Dieu te laisse, tu es au niveau des animaux. Toi, qui as été créé à l'image de Dieu, voilà là où le diable t'a ramené. Alors donc quand il entre dans ta vie, c'est pour souiller ta vie. Il sait que ta vie étant souillée, ce n'est que lui qui domine et qui règne là-bas. Quand tu as le cœur souillé, les mauvaises pensées, non, il sait que là-bas, Dieu ne peut pas. C'est lui qui est là-bas, qui règne et qui opère. Parce que, je l'ai dit d'entrée de jeu, Dieu regarde à nos cœurs. Dieu regarde à nos pensées. Bien-aimé, quand les pensées, ou plutôt tes pensées ne sont pas bonnes, c'est une brèche que tu ouvres à l'ennemi. Tu lui ouvres une porte grandement ouverte, même pas devant la porte, tu mets le tapis rouge. Allez, le gars marche, il entre. Il sait que quand il est déjà là, mais toi tu ne sais pas, Dieu ne peut plus te protéger. Dieu ne combat plus tes ennemis. Dieu ne te donne plus rien de bon. Ou plutôt, tu ne peux plus recevoir rien de bon de Dieu. Pourquoi? Parce que, étant entré, tout ce qui est destiné à toi de bon, il fait quoi? Il vole, il prend, il arrache. C'est ton maître. Ou plutôt, ce sont tes maîtres. Tout ce qui est de bon, destiné pour toi, vont là-bas. C'est dévié. Purifie ton cœur. Dieu regarde au cœur. Alléluia.
C'est au cœur que Dieu regarde. C'est le cœur. Quand ton cœur n'est pas purifié, le voleur entre. Il entre pour souiller. Il entre pour voler. Il entre pour piller, pour mettre en prison. Il entre pour diriger ta vie et les domaines de ta vie. Mais il commence par la pensée. Il te pousse à la souillure. Il te pousse à lui ouvrir la porte. C'est pas quelqu'un, il n'a jamais brutalisé personne. Il ne brutalise même pas. Il est rusé. Il passe toujours par derrière. Il avait brutalisé à Ève. Non. Il n'avait pas brutalisé Ève. Il ne brutalise pas. Si tu manges, alléluia, si tu manges, tu deviendras comme Dieu. Voilà quelqu'un qui est déjà comme Dieu, que le diable dit que tu deviendras comme Dieu. La Bible dit que nous sommes faits à l'image de Dieu, peu inférieur à lui. Donc je suis déjà comme Dieu. Mais lui vient dire que non, si tu manges, tu seras comme Dieu. Je vous ai dit, ce qu'il te donne là, c'est pour toi. Il a pris de la main droite, il te donne seulement de la main gauche. C'est un rusé, il joue le jeu de passe-passe. Voilà, merci. Il joue le jeu de passe-passe. Un peu comme les gars qui tournent les cartes là, c'est comme ça, c'est ce jeu qu'il joue. Depuis, c'est à ça qu'il a joué avec Adam et Ève. Passe-passe. Dès que Ève est tombée, zang, c'est fini. Nous voilà aujourd'hui, on souffre à cause d'elle. Et c'est comme ça qu'il fait dans ta vie. Il ne va jamais, je vous ai dit que quand il veut te séduire, très bel homme, quand il veut se passer pour une femme, très belle femme, c'est dans le combat qu'il sort ses deux cordes. Mais quand dans la séduction, il ne sort pas les cordes. Il sait qu'il sort les cordes, tu fuis. Il casse, il refait entrer ses cordes. C'est dans le combat qu'il sort ses deux cordes et ses griffes. Maintenant, combattons. Et c'est une méthode d'intimidation. Hein. Il veut t'intimider pour que quand tu vois déjà ses cornes et ses griffes, que tu fuis. Mais Jésus l'a vaincu. Amen. Alors donc, bien aimé dans le Seigneur, quand il entre, c'est pour contrôler ta vie. C'est pour souiller. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que dans ce que nous avons lu, du cœur viennent tout ce qui ne glorifie pas, tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Donc, Dieu veut notre cœur purifié. Dieu veut notre cœur purifié. Et c'est possible que le cœur soit purifié. C'est possible que le cœur soit purifié. C'est possible. Ce n'est pas impossible. C'est possible. En tant qu'enfant de Dieu, c'est possible que notre cœur soit purifié. Bien-aimés, c'est possible si nous décidons de vivre dans l'abandon, dans une vie de consécration, dans une vie de lecture de la parole de Dieu. Le psalmiste va dire, je sais ta parole dans ton cœur afin de ne pas pécher contre ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Une vie de prière, une vie de sanctification, de la mise en pratique de la parole de Dieu. Bref, nous travaillons à notre salut. C'est possible d'avoir le cœur pur. Quand bien même les mauvaises pensées traverseront ton cœur, ou plutôt ta pensée. Quand tu te souviens que la Bible dit que ta pensée et ton cœur doivent être gardés en Jésus, tu diras à ces pensées, hein, comme vous êtes arrivé là, continuez seulement. Ma pensée et mon cœur doivent être gardés en Jésus-Christ. Et Philippiens chapitre 7, verset 4. Notre cœur et nos pensées doivent être gardés en Jésus-Christ. Bien aimé, quand ça sera même des désirs impurs, charnels, tu diras, 2 Corinthiens 6, 12, tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. Bien aimé, quand tu arriveras même au niveau de la convoitise, il y a des désirs intenses.
que tu as l'impression qu'il te contrôle, les mauvaises pensées, tu diras, 1 Corinthiens 9, 27, je traite durement mon corps et je le tiens à assujetti de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Des moments, bien aimés, les pensées traversent notre tête. Et elles ne nous disent pas qu'elles arrivent, elles ne nous avertissent pas. Mais le problème, c'est quand ces pensées ne traversent plus la tête. C'est quand elles s'arrêtent. Là, ça devient un problème. Quand elles commencent à être acceptées, nourries, développées, là, ça devient un problème. Quand ces pensées commencent à te tourmenter, là, c'est un problème. Et surtout des pensées qui ne glorifient pas Dieu. Du genre, je dois voler à tout prix. Si je ne mens pas, c'est fini pour moi. Ici, là, pour que je m'en sorte, je dois mentir. Ça tourne, c'est les pensées. Je dois coucher avec la femme là. Ces formes-là, je dois voir ça de près. Donc tu vois, tu as vu, ça te tourmente. Je dois voir de près. Ça te hante, ça te trotte dans la tête. Le garçon là, il est très mignon. Je dois coucher avec lui. L'homme là, il me donne l'argent. D'abord, si je ne le fais pas, comment je vais m'en sortir? Et même, ma famille compte sur moi pour vivre. Je veux dire, ma famille compte sur mon sexe pour vivre. Alors je ne peux pas priver et moi-même et ma famille. C'est un problème. Là, ce sont les pensées. Ça te traverse, ça te travaille l'esprit. Ça te hante. Ouais. La fornication, on dit que c'est interdit. Je vais faire comment? Depuis là, c'est fort sur moi. C'est chaud. Je vais faire comment et ça chauffe. Ok. Comme on a interdit la fornication, je peux même me masturber. C'est les cousins. Bien aimé, c'est la servitude. Tu as déjà la pensée qui te hante. Tu n'es plus maître de toi, ou plutôt, ce n'est plus la parole de Dieu qui t'éclaire. Alléluia. Alors, le problème, c'est que dans tout ça, ça se passe dans ton cœur. Ce que tu ignores, c'est que Dieu voit tout ce qui se passe dans ton cœur. Alors tu te dis, comme ça se passe à l'intérieur, personne ne voit. C'est faux. C'est les hommes qui ne voient pas. Mais Dieu voit tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Alors parfois, soit avant, soit après, on vient de dire, Alléluia, oh Dieu, tu es bon 3 fois 7. La minute qui suit, on est là-dedans. La minute qui suit, on est dans ces réflexions. Ou c'est avant, ou c'est après. De toutes les façons, c'est un problème. C'est un problème parce que ce n'est pas ce que tu dis qui impressionne Dieu, mais c'est l'état de ton cœur. C'est ce que ton cœur dit. C'est pourquoi je vous ai dit, Dieu regarde, voit, écoute le cœur que la bouche. Il va même dire, dans Ésaïe 29, 13, ce peuple m'honore de lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. C'est les lèvres, mais le cœur est éloigné. Le cœur est éloigné parce que dans la lancée des mauvaises pensées, le diable aide. Quand il sait déjà que tu es sur ce tournant, ce n'est pas les idées qui manquent. Il y en a qui pensent, je peux utiliser le préservatif, ça va, n'est-ce pas? Je n'aurai pas de transfert, on parle souvent de transfert d'esprit. Ça, c'est une idée qu'on m'a communiquée un jour. Que non, quelqu'un dit qu'il va utiliser le préservatif. Tes transferts que tu parles là, tes échanges, ils n'auront pas ça parce qu'il y a un préservatif. J'ai dit oui. Dis à la personne que l'échange dans l'acte sexuel est spirituel. Ce n'est pas physique.
Alors du moment où vous êtes déjà un, il y a échange. Ton préservatif là ne sert à rien. D'ailleurs, il ne garantit pas la protection des maladies, encore moins des grossesses indésirables. Combien de fois un transfert spirituel? Et il ne garantit pas. Alors donc, dans cette lancée bien-aimée, le diable t'a déjà mis à terre. Une fois, je vous ai dit que il ne commence pas par te racler. Il commence d'abord par te secouer. La Bible dit que il a inspiré Judas l'idée de vendre Jésus avant d'entrer en lui. Ce n'est pas moi qui dis. Jean 13, 2 dit que Satan a d'abord inspiré à Judas l'idée. Donc il a d'abord eu Judas au niveau des pensées. Et vous savez que Judas était le trésorier, c'est lui qui garde l'argent, non? La bourse là, c'est qu'on met là-bas. Ce n'est pas beaucoup. Si tu vends Jésus, il y aura beaucoup d'argent dans la caisse. Ce que Judas oubliait, c'est qu'une fois Jésus vendu, l'église là devait finir. C'est qu'une fois Jésus vendu, lui, son poste de trésorier là, il ne devait plus avoir ça. La preuve, quand Jésus est mort, il était encore trésorier. Bien. Alors donc, la Bible dit que Jean 13, 2, le diable a d'abord inspiré. Jean 13, 27, il est entré. Donc quand il a inspiré, il a accepté la pensée et il est entré en lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a vendu Jésus. Bien-aimé, après les mauvaises pensées, après ces tourments-là, normal, qu'on tombe au péché, comme la Bible dit, le meurtre, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies, la cupidité, la méchanceté, le dérèglement, les regards envieux, l'orgueil, la folie, etc., etc. Bien-aimé, purifie ta pensée, c'est possible. C'est possible. Nous venons tout à l'heure de dire ce qu'il faut faire. Se consacrer au Seigneur. S'abandonner au Seigneur. Et même, la Bible dit dans 1 Corinthiens 10, 13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Bien-aimés dans le Seigneur, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront. Alors Dieu regarde à notre cœur. Dieu regarde à notre cœur. À des moments, quand les choses ne vont plus, nous sommes prompts à accuser Dieu. Mais nous ne savons pas que la plupart du temps, c'est nous qui empêchons Dieu de nous écouter, de nous exaucer, à cause du cœur qui n'est pas pur. La Bible dit dans Juge 16, verset 2. Non, prenons tout Juge 16. Samson menait des victoires. Mais quand Samson a livré son secret, Samson livrant son secret, péchait contre Dieu. La Bible dit au verset 20, Samson ne savait pas que l'Éternel l'avait quitté. Alléluia. Il ne savait pas. La Bible dit, Samson se réveillait de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Je me dégagerai. Mais il ne savait pas que l'Éternel l'avait quitté. Alors des moments, c'est notre cœur qui fait en sorte que Dieu ne nous exauce pas. Dieu ne nous écoute pas. Pendant que tu es là devant les frères, Dieu est bon, amen. Dieu a les plans de bonheur pour nous, amen. La Bible dit que celui qui quittera son père, sa mère, recevra au centuple, amen. Mais dans ton cœur, tu es en train de dire le contraire. Tu ne me flattes pas. Je vous ai dit que les flatteries avec moi, ça ne passe pas. Tu ne flattes non plus Dieu. Parce que c'est amen que tu es en train de dire. Lui sait ce que tu es en train de dire dans ton cœur. Et c'est ça qu'il regarde. Opération, je veux voir Dieu dans ma vie. Amen. Ça devient pour toi opération murmure. Hé Dieu, depuis là. Non. Regarde ton cœur est en train de dire quoi? C'est ce que ton cœur dit que Dieu écoute. Qu'est-ce que ton cœur est en train de dire? C'est ce que ton cœur dit que Dieu écoute.
À vous qui cherchez le travail, on te dit, ok, voilà, il y a une place là-bas. Quand tu regardes ton CV, ouais, mon profil correspond. Mais je n'ai personne. Ok, comme tu dis que tu n'as personne là. Or, on vient de dire tout à l'heure que nous, les gens ont des côtes, notre côte c'est Jésus. Mais tu dis que tu n'as personne. Ok, Dieu a compris. Tu n'as personne. Donc lui-même, il est personne pour toi. Ça fait rire, mais en fait, c'est le problème. C'est ce que ton cœur dit. Parce que ce que ton cœur dit, il le dit quand tu manges, quand tu dors, quand tu te laves, quand tu es en route. Ton cœur ne fait que ronronner cela. Même si ta bouche est fermée, ton cœur parle. Et ton cœur parle à haute voix. Et c'est ce que ton cœur dit que Dieu écoute. Alors comprends donc pourquoi Israël pouvait faire 40 ans dans le désert. Leur cœur parlait. Et c'était tellement fort que ça ne se limitait pas au niveau du cœur, que ça se manifestait. Mais ce qui se manifestait venait du cœur, du dedans. C'est ce que la Bible nous dit ce matin, bien-aimés. Faisons attention à ce que notre cœur dit. Faisons attention. La Bible dit que si quelqu'un se détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Proverbe 28, verset 9. À des moments, notre prière est une abomination. Nous, on souffre. Parce que quand ça ne marche pas, vous croyez que c'est nous. Nous ne sommes pas sorciers. Alléluia. Oui, si nous ne sommes pas, on ne fait pas la magie. À des moments, ta prière devient une abomination à cause de ton cœur. Alors, tu crois que si ta prière est une abomination, moi, je peux faire quoi pour toi? Je ne peux rien faire. Si Dieu ne peut rien faire pour toi, c'est ce que le roi va dire à la femme. Que si Dieu peut faire, moi-même, je ne peux rien faire pour toi. Parce que ta cause, je l'amène devant Dieu. Alors, si Dieu a fermé les yeux sur toi, je ne peux rien. Tout ce que je peux te dire, c'est purifie ton cœur. Pour que Dieu, à nouveau, tourne les regards, les yeux vers toi. Bien aimé, le péché du cœur est subtil. Très subtil parce que ça se passe à l'intérieur. Et la plupart du temps, on se dit, on ne me voit pas. On ne sait pas. Ou, je disais, les hommes ne voient pas. Les hommes comment on appelle, ne savent pas, mais Dieu voit, lui, il écoute. Dieu a besoin du cœur pur. Et comme à une période de la marche de David avec Dieu, il avait le cœur pur. Et Dieu pouvait dire, l'homme selon mon cœur. Dans la marche avec Dieu, David à une période avait le cœur pur et ce cœur intéressait Dieu. Ça sera rappelé dans Acte 13, verset 22. L'homme selon le cœur de Dieu. Acte 13, 22. La Bible dit, David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Alors donc, Dieu veut voir ton cœur. Comment est-ce qu'est ton cœur? La Bible dit que Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu regarde à nos cœurs. Dieu regarde. Bien-aimé, à des moments, quand nous laissons les mauvaises pensées, certains péchés traîner dans nos vies, ça devient des obstacles à l'exaucement, à l'écoute. Ça devient des obstacles à l'accomplissement des plans de Dieu dans nos vies. Alors, au lieu de regarder à ces choses, on commence à regarder la montre. Dieu, j'ai 25 ans, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, et même 80 ans, ce n'est pas un problème avec Dieu. Le problème, c'est toi, ce n'est pas Dieu. Regarde à toi, regarde à ton cœur. Alléluia. Regarde à ton cœur. Bien-aimé dans la... Et même, nous avons dit tout à l'heure, le cœur souillé, non seulement entraîne la séparation avec Dieu, et même à la mort. La mort spirituelle, la mort physique, et même la mort éternelle. C'est-à-dire que tu peux te retrouver en enfer plus tard dans le lac de feu à cause de ton cœur qui n'a pas été purifié. C'est ce que nous voyons dans Matthieu 25, 1 à 13, les vierges. La Bible dit que c'était 10 vierges.
symbolisés ici comme les enfants de Dieu. Et aussi l'huile, symbolisée ici comme le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous permet de communier avec Dieu, de grandir dans la foi. Le Saint-Esprit qui enlève en nous ce qui ne glorifie pas Dieu, qui purifie notre cœur, qui nous rend à l'image de Dieu et qui à la fin nous enlèvera dans les airs pour aller à la rencontre de Jésus. La Bible dit que les vierges sages avaient cette huile. Elles avaient cette huile. Leur communion avec Dieu était bonne. Elles étaient matures dans la foi. Le fruit de l'esprit était développé en elles. Et ça se manifestait au travers de l'huile, symbolisée par le Saint-Esprit qu'elles avaient. Leur lampe brillait. Mais à côté de cela, il y avait aussi 10 vierges, mais folles. Au départ, quand elles ont accepté Jésus, elles se sont lancées. Elles ont commencé la marche chrétienne, mais en route, avec tout ce qu'on a dit en amont, le cœur souillé, les mauvaises pensées, le monde et ses attraits, a amené leur huile à s'éteindre. À la fin, elles n'avaient plus d'huile. Leur lampe n'était plus allumée. Elles viennent donc demander aux sages l'huile. L'huile qu'elles ne vont pas recevoir. Je ne peux pas te donner l'huile. C'est Dieu qui donne l'huile. Alléluia. Je ne peux pas te donner le Saint-Esprit. C'est Dieu qui donne le Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas un homme. C'est la Bible que c'est le don de Dieu. Le Saint-Esprit. C'est le don de Dieu. Ben si c'était un homme, attends un peu. C'est le don de Dieu. C'est Dieu qui te donne le Saint-Esprit. Voilà donc des vierges. Voilà des enfants de Dieu. Enfants de Dieu croyants. Mais non pas l'huile. Enfants de Dieu croyants, mais non rien abandonné du monde. Et le monde les a ramenés en arrière. Et le monde a éteint leur lampe. Et le monde a fait en sorte que l'huile, le Saint-Esprit, n'œuvre pas, ne rend pas ministère. Et la fin, c'est quoi? Il se retrouve en enfer. Parce que le maître vient, prend les vierges, les saintes vierges sages et part. Ça, c'est l'image de ce qui arrivera à la fin. Donc ne t'assois pas là à l'église. Tu te dis, je suis chrétien. Alléluia. Hurrah. Non. Ta lampe doit briller et doit briller jusqu'à la fin, jusqu'au retour de Jésus. Ton cœur doit être purifié et purifié jusqu'au retour de Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. À des moments, parce qu'on a accepté Jésus et qu'on n'a pas grandi, on demeure charnel, on demeure vierge, mais vierge folle. Je parlais tout à l'heure des pensées. Tu es à l'église, tu es assis là. Pendant que je parle là, alors je crois que tu es avec moi, alors que toi, tu es avec ton fils, tu es en train de jouer ton film. Soit tu es en train de préparer. Tu es là à l'église, mais tu es dans tes marmites. Tu es à l'église, mais tu n'es pas là, tu es ailleurs. Même à la fin, tu veux que Dieu te bénisse, c'est un problème. Tu n'es pas là. D'autres sont là. Mais dans la salle, récupère un frère ou une soeur. Parfois même le pasteur. Dans sa tête, tu fais tout ce que tu veux avec. Vous riez. C'est vous qui donnez souvent les feedbacks. Donc on prend un frère, une soeur. Dans sa tête là, on te travaille là-bas tout ce qu'on veut. God forbid pour quelqu'un qui va tenter de me prendre pendant que je suis devant. Le problème, ton film que tu es en train de tourner là, c'est que tu oublies. Ton caméraman, c'est Dieu. Pendant que toi tu tournes le film, lui filme tout. C'est lui qui filme là. Alors, tu crois qu'à la fin, tu vas recevoir quoi? Bien aimé, quand nous venons dans la présence de Dieu comme nous sommes là, c'est pendant ces moments, Dieu te parle. Pendant ce moment, le Saint-Esprit rend ministère. Pas seulement. Et même, Dieu Papa Noël, il vient avec des présents, il vient avec des cadeaux. Mais il faut être disposé pour recevoir. Quand tu es là et que tu n'es pas ici, tu es dans ta cuisine, tu es dans ton film,
tu ne vas rien recevoir. Et c'est une stratégie du diable pour que tu sortes du culte empty-handed. Tu sors comme tu es venu vide. En principe, tu vas être rempli non seulement de la parole de Dieu, et même des grâces, de la bonté de Dieu à tous égards. Mais il faut être disposé. Il y a des témoignages selon lesquels, pendant que je prêche comme ça, dans ta tête, il y a un autre chant que toi tu suis. Donc il y a un chant qui passe en boucle pour te distraire, pour que tu ne reçoives pas. Alors comprenez donc que on a besoin de purifier notre cœur pour voir la gloire de Dieu se manifester. On a besoin de purifier notre cœur pour recevoir de Dieu. On a besoin de purifier notre cœur pour, n'est-ce pas, laisser le Saint-Esprit rendre ministère. Et cela est possible. Je ne sais pas comme ce matin, comme tu es venu, pendant que je parle, je ne sais pas où tu es, si tu es ici, ou tu es dans ta cuisine, ou dans ton film. Mais Dieu a besoin de ton cœur. Ou plutôt, que ton cœur soit purifié, que ton cœur soit disposé à recevoir. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Dans voir Dieu, la gloire de Dieu est là. Les bontés de Dieu sont là. Comment on appelle, la faveur de Dieu est là. Les grâces à tous égards se manifestent. Bien-aimé, purifie ton cœur. Dans la purification du cœur, la première des choses que tu dois faire, arrête de murmurer. Arrête de murmurer. Qui peut chanter 2 chants au même moment? Qui peut chanter 2 chants au même moment? Bien, des moments nous chantons 2 chants au même moment. Un qui nous vient de notre bouche, l'autre qui vient du cœur. 2 chants au même moment, ça donne quoi? Malais, toi qui fais la musique. Pardon? Cacophonie, rien. Alors des moments nous chantons 2 chants au même moment. Le chant qui vient, n'est-ce pas, de la bouche, que tout le monde suit, et le chant qui vient du cœur, que les gens ne suivent pas. Mais Dieu suit les 2 chants. Alors quelqu'un pouvait me dire, mais la Bible dit que si 2 ou 3 s'accordent, je dis, mais tu sais ce qu'on appelle accorder, à des moments on n'est pas accordé. On est là, on se tient les mains, mais les esprits ne sont pas accordés. On n'est pas là. Peut-être tu es là physiquement, mais tu es dans, n'est-ce pas, dans les murmures. Je disais donc, arrêtons de murmurer. Alléluia. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il veut le cœur soit purifié. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et j'ai d'en voir Dieu, c'est à tous égards. Et c'est maintenant. Ce n'est pas seulement au retour de Jésus. Alléluia. Non, maintenant. Le cœur pur permet de voir Dieu. La Bible dit que tel un homme pense, tel il est. Proverbe 23, verset 6 à 8. Je résume. Tel un homme est, tel il pense, tel il est. Donc, ne nous trompe pas avec les mots. Pas nous que tu trompes, tu te trompes toi-même. Tel tu penses, tel tu es. Tel tu penses, tel Dieu te voit. Tel tu penses, tel tu reçois. Alléluia. Ce matin, que le Seigneur nous permet de purifier nos cœurs. Ce matin, que le Seigneur nous permet de disposer. Proverbe 23, 6 à 8. Nos cœurs. Du haut des cieux, que le Seigneur voit des cœurs purs. Alors, nous verrons Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous prions. Chacun va prier ce matin.